Alors pourquoi les filles elles font des shit tests? Donc les êtres humains, il faut bien comprendre un truc, c'est que les êtres humains se reproduisent depuis des centaines de milliers d'années. Donc là, on va marquer 100 000 ans par exemple. Là, c'est l'an 0. L'invention du préservatif, il a été inventé quand? On va dire dans les années 1800, pardon, et l'invention de la pilule dans les années 1900. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette période, les êtres humains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de se reproduire sans moyen de contraception. Donc sans préservatif, sans pilule. Donc sans moyen de contraception, sans MC. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, une femme, lorsqu'elle fait l'amour avec un mec, depuis tout ce temps, il faut qu'elle s'assure que le mec, il peut assurer la sécurité de elle-même et de son enfant, vu qu'il n'y a pas de préservatif. Et donc, à chaque fois qu'elle va faire l'amour, elle va concevoir un enfant. Donc, l'inconscient a pris cette chose eh bien, en place. Et l'inconscient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que, à chaque fois qu'elle fait l'amour, même encore dans les années aujourd'hui où il y a le préservatif et la pilule, eh bien l'inconscient ne sait pas que justement il y a le préservatif, il y a la pilule. L'inconscient ne sait pas que vous avez des téléphones, qu'il y a des caméras, des ordinateurs, des McDo. L'inconscient n'est pas capable de concevoir tout ça et l'inconscient du coup ne sait pas qu'il y a des moyens de contraception. Donc à chaque fois qu'une femme va faire l'amour avec vous, au niveau de son inconscient, ça veut dire qu'elle va tout simplement avoir un enfant. Donc elle est obligée de vous tester pour savoir si vous êtes apte à assurer sa sécurité et celle de son enfant. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les femmes, elles vont s'amuser à tester des mecs, seulement les mecs avec qui elles ont envie de faire l'amour. Donc elles ne vont pas s'amuser à tester des clochards, mais elles vont tester uniquement les mecs avec qui elles ont envie de faire l'amour. Donc si une femme vous teste, il ne faut pas voir ça comme un point négatif, mais il faut plutôt voir ça comme un point positif en vous disant que si elle me teste, ça veut dire qu'elle a envie de faire l'amour avec moi. La plupart des mecs qui se font tester par des meufs, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire « Ok, elle m'a testé, c'est méchant, elle n'a pas envie de moi. » Non, c'est le contraire. La meuf, si elle vous teste, ça veut dire qu'elle a envie de vous. Donc prenez-le comme un signe d'intérêt. À partir du moment où une fille vous teste, eh bien, vous pouvez prendre ça comme un signe d'intérêt. Ne pas abandonner et ne pas se dire qu'elle me teste, donc c'est pas bien. Au contraire, elle vous teste, donc elle a de l'intérêt. Ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'elle ne peut pas venir vous voir et vous dire « Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu as du charisme ?» etc. etc. Parce que vous, en tant que mec, vous pouvez très bien mentir et dire « Oui, j'ai confiance en moi ». Donc, elle ne peut pas venir vous le demander directement et c'est la raison pour laquelle elle va vous tester pour voir justement si vous avez confiance en vous, si vous avez du charisme, etc. etc. tous les points alpha qu'une femme va rechercher. Et à contrario, un mec, lui, va plutôt rechercher des traits de caractéristiques physiques, comme par exemple la taille de ses hanches, l'envergure de sa taille qui va montrer une bonne fertilité, et montrer que la femme est en bonne santé pour pouvoir accueillir justement l'enfant dans les meilleures conditions possibles. Donc vous, en tant que mec, vous avez juste à voir si la fille, elle vous plaît ou pas. Si elle vous plaît, c'est OK. Si elle ne vous plaît pas, eh bien, tant pis, il n'y a pas besoin de tester la fille pour ça. Donc c'est uniquement, en principe, les filles qui testent et elles vous testent pour savoir justement si vous êtes apte à assurer sa sécurité sans vous demander ça de manière directe, en vous demandant par exemple si vous avez confiance en vous ou si vous avez du charisme. Maintenant, comment on peut déjouer les tests? Eh bien, tout simplement, si on prend par exemple un exemple de test qu'une femme peut vous faire, ça va être eh bien, tout simplement la jalousie. La jalousie, c'est pas du tout quelque chose de sexy, contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire. La jalousie, c'est quelque chose c'est un signe de faiblesse tout simplement. Donc si une femme vous teste sur la jalousie, eh bien vous devez passer ce test. Et comment on fait pour passer ce test? Eh bien tout simplement en s'en foutant complètement, en montrant à la femme que ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait ne vous atteint pas émotionnellement. C'est si vous montrez que vous êtes affaibli par ça, que vous vous montrez donc affaibli devant elle parce qu'elle vous a testé sur la jalousie, eh bien que vous allez montrer un signe de faiblesse et que vous allez échouer le test et que vous ne pouvez pas durer avec elle et vous n'allez pas pouvoir donc vous reproduire avec elle sur la durée. Alors évidemment, il y a des limites à ne pas dépasser. C'est-à-dire que si vous êtes en couple avec elle et que là vous êtes dans une soirée et qu'elle embrasse quelqu'un devant vos yeux, là ça s'appelle un manque de respect. Donc
Ça vous donne une indication sur ce qu'elle est capable de faire dans la suite de la relation. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement mettre fin à la relation parce que c'est un manque de respect dans la relation si vous êtes en couple avec elle. Mais dans la plupart des cas, si vous êtes, je ne sais pas, en couple libre par exemple, ou si vous êtes plan cul et qu'elle vous teste sur le fait qu'elle a vu d'autres mecs auparavant, ben, c'est justement un test pour voir si vous êtes capable de l'accepter et de passer outre ce test.